C'est bon pour tout le monde? Oui. Allez, on y va, coach. Bonjour Marc, un scénario de fou ce soir. Mené 3-0, vous arrivez à revenir au bout de 4 minutes de folie. Comment t'expliques cette sorte de dualité Oui, ce que j'explique déjà, c'est qu'on est éliminé. Et qu'après, on va pouvoir, pour construire notre saison, notre projet, c'est vrai qu'on peut se servir aussi de cette capacité à réagir, mais on est éliminé. Et dans les matchs à élimination directe, il n'y a qu'une vérité, c'est qui est qualifié, qui est éliminé. Bon, c'est vrai que c'est au pénalty, que c'est un peu, qui se sont montrés plus efficaces que nous au pénalty, mais c'est vrai aussi que si on veut rentrer dans le détail, le fait pour construire avec notre équipe là, les coachs ont fait beaucoup tourner, donc comme l'équipe adverse, on a fait énormément tourner et avec beaucoup de joueurs qui débutaient, qui débutent au club et qui débutent aussi en équipe première. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'effectivement, on peut être éliminé à 3-0 et puis on revient à 3-3, ce qui prouve pas seulement, comme dit l'environnement, qu'il faut du caractère. Non, c'est pas seulement ça. Tu peux avoir tout le caractère que tu veux, si tu sais pas jouer au foot, tu reviens pas. Il faut aussi des capacités à bien jouer au foot et à savoir se faire des passes et à savoir aussi avoir travaillé. Donc c'est bien qu'on soit revenu pour construire un peu l'avenir de ce groupe, quoi. Même si je suis très déçu d'être qualifié, d'être éliminé, parce que moi, il n'y a qu'une vérité, ou tu es vivant ou tu es mort. Et nous, on est mort, là, pour la Coupe de la Ligue, c'est tout. Pour la Coupe de la Ligue, on est mort. Avec ce scénario, ça ne vous laisse pas encore plus de regrets? Non. C'est plutôt que pour travailler, quand tu es coach et que tu es mené 3-0 et que ton équipe revienne 3-3, on va prendre l'aspect très positif, c'est-à-dire que ça prouve que il y a aussi beaucoup de répondants, parce que normalement, quand tu mènes 3-0 à domicile, tu prends le ballon, tu le coinces, tu l'enlèves à l'adversaire, et comme ça, tu es tranquille jusqu'au bout et tu peux gagner 4-0, 5-0. Nous, on a réussi à confisquer le ballon et à aller chercher des corners, aller chercher des occasions de but. Donc ça, pour construire, c'est très positif, parce qu'on pouvait très bien s'en tirer aussi avec 3-0, 4-0, et pour construire l'avenir, c'était pour moi plus difficile. Il n'en reste pas moins qu'on est éliminé, que c'est vrai que pour cette compétition, c'est très, très enrageant, mais bon, le fait, ce qu'il y a de bien en coupe, il faut savoir que, pour l'avoir souvent fait, c'est que c'est mieux, tu as un petit avantage quand tu es à domicile. C'est important. Le fait d'avoir le tirage à domicile, c'est quand même quelque chose qui, historiquement, il y a moins d'incertitudes, il y a moins d'imprévus. Mais c'est vrai que, à part la déception d'être éliminé, je suis pour construire avec plein de joueurs qui, certains venaient d'arriver, certains des buts justes, c'est toujours mieux d'avoir eu cette réaction et d'être revenu, oui. Ça fait plaisir. Et comment tu expliques ces 4 minutes de folie parce que, On l'explique par le travail, par le discours, comme on dit l'entraîneur, comme beaucoup disent théoriciens, l'entraîneur c'est le logos, le discours et le travail. Et puis le fait que c'est un groupe quand même qui a aussi qui s'est pas délité, quoi. Il n'y a pas eu d'élitement, donc on est revenu par la possession du ballon, puisque c'est étonnant, à 3-0 on a eu la possession du ballon et on a pu revenir au score, ce qui est bien, ce qui est positif pour travailler pour l'avenir, oui, c'est très intéressant. Surtout qu'on prend 3 buts qui sont, on est à l'extérieur, c'est que j'étais un peu colère après de mes joueurs, parce qu'on prend 3 buts que quelque part on offre à l'adversaire, parce que c'est 3 contre, et sur les 3 buts, il n'y a même pas 2 passes d'affilée. C'est passe directe, but. L'adversaire en profondeur. Et comme je disais à mes joueurs à mi-temps, j'ai dit c'est quand même très surprenant et très rageant de voir qu'on se fait prendre en contre à l'extérieur, quoi. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec la possession, et puis on a eu la force de caractère et le talent de revenir à 3-3. Ça, c'est l'aspect positif. L'aspect négatif, c'est qu'on est sorti, quoi. C'est tout. Voilà. L'entrée de Natia, ça a quand même été déterminante, parce que c'est lui qui place quand même les ballons sur les corners. C'est déterminant quand même, son entrée. Oui, puisque quand il est rentré, il y a eu 3 buts au bout de 5 minutes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est bien remarqué. Oui. Je peux pas nier. Je peux pas nier. C'est difficile de nier, puisque dès qu'il est rentré, 5 minutes après, il y avait 3-3. Donc c'est vrai que je peux pas nier, non. C'est bon. C'est bon. Merci.
On voit bien. Hein. Ouais, merci. Ok, puis, bon, ça fait ça. Merci. Bien. Putain. Ça s'appelle tir à penalty comme un débutant. En salle de conf. C'est là ou là? Ah bah c'est comme vous voulez, hein. Ah. Voilà, ça va être pour la télé aux heures. Ok. C'est bon? Ouais. Quel match, Oswald? C'est un match de folie. C'est un match de coupe et c'est vrai que ce match-là, on est passé par tous les étapes parce qu'on a cru à 3-0 que le match avait choisi son vainqueur parce que 3-0, un match en semaine qui précède une journée de championnat, on pensait que le match allait se terminer tranquillement. Et puis en prenant un but, on s'est mis la tête à l'envers et on a à ce moment-là vu que l'équipe alignée était jeune. On a senti qu'à ce moment-là du match, on n'était pas capable de relever la tête. C'est dommage parce que la prestation de l'équipe jusque-là était vraiment bonne, avec beaucoup de générosité, avec de l'efficacité offensive et puis un très bon état d'esprit. Et puis quand on a pris ce but, voilà, sur l'engagement, on se remet la tête à l'envers, on a perdu le fil et voilà, j'ai même cru que, parti comme c'était, on allait peut-être même en prendre un quatrième. Et voilà, on a su retrouver nos esprits, on a bien fini, et puis l'épilogue est bon pour nous. Et voilà, au final, c'est sympa à vivre, mais j'aurais préféré qu'on fasse le boulot sans toutes ces frayeurs. On a l'impression que l'option ce soir, c'était le jeu direct, avec des attaquants qui vont très très vite. C'était ce que tu avais prévu? Ouais, parce que on les a joués 2 fois en 3 jours. On avait un plan de jeu la semaine dernière, vendredi, qui était un tout petit peu différent, mais parce qu'on avait des profils de joueurs qui étaient également différents. Mais au final, j'ai envie de dire qu'à 3-0, je me suis dit, on est sur le banc, ça aurait pu faire la même chose la semaine dernière, voire plus. Il y a Assis qui loupe un contre un, il le loupe, mais il le joue bien. Mais on savait que par rapport à leur façon de jouer, on avait des armes et des options sur les transitions. Donc on les a plutôt bien joués. Voilà, maintenant on avait nous beaucoup fait tourner avec un renouvellement quasi total de l'équipe. Il y avait que Victor qui a joué vendredi, qui était sur la pelouse. Brest a pris une option qui était un peu plus mixte avec moitié-moitié globalement. Et 7 à 8 joueurs qui jouent très régulièrement en Ligue 2. Donc nous, dans la période où on a pris le but, là à ce moment-là, on a vu qu'on était jeunes et qu'on était un peu inexpérimentés. Mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on donne du temps de jeu à ces jeunes joueurs-là, et c'est aussi pour ça qu'on veut les voir en situation. Ça doit leur permettre aussi de faire un bilan. On voit que physiquement, la Ligue 2, un match de Ligue 2 et de coupe contre des joueurs matures, c'est difficile, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont eu le coup de pompe à la 65e, et ça ne pardonne pas contre des joueurs comme Autrette, Charbonnier, etc. Puis voilà, j'en passais des meilleurs, c'est des très bons joueurs de Ligue 2, donc dès que tu es un peu moins bien, tu payes. Quand on mène 3-0 et on voit l'équipe adverse revenir en 2 minutes à 3-2, on a quoi dans la tête quand on est coach? On essaie de passer le message aux joueurs un peu plus matures de temporiser, de rassurer, de calmer, que ce soit Arnaud dans le but, Victor au milieu. En plus, on a la malchance de perdre Pasqui. Je voulais faire un choix offensif pour aller gagner le match. Donc voilà, bon, Chris a fait une bonne entrée, mais c'était pas ce qu'on voulait. On s'est encore plus rajeuni. Donc on savait qu'on était sur un fil. Il y a eu 2-3 situations de compte, mais je trouve que l'équipe a montré un visage. Je leur ai demandé de mettre de l'enthousiasme, de jouer les coups à fond, de prendre du plaisir.
On n'a pas tout maîtrisé, mais je trouve que les joueurs ont, voilà, ont rempli le contrat dans ce domaine-là. C'est ce qu'on attend de jeunes joueurs qui ne jouent pas tout le temps. Et on va regarder les erreurs parce qu'on en a fait, mais on va aussi retenir notre efficacité dans la période où on est. On a mis 3 buts, c'est quand même pas anodin. Et on ne va pas cracher sur ces 3 buts-là. Le HAC avance dans cette compétition. Maintenant, c'est les 16e de finale. Est-ce que tu penses aligner les mêmes joueurs en fonction, bien sûr, de l'équipe? Je crois que le 16e de finale, il est le 30 octobre. Donc d'ici là, il y aura du temps. Il y aura des matchs, beaucoup de matchs. Donc je veux dire, la hiérarchie ou l'histoire de notre groupe sera peut-être différente. Déjà, le mercato n'est pas fini, donc, déjà. Et puis, on aura joué beaucoup de matchs. Donc voilà, ce sera autre chose. Là, sur la période estivale, on avait 8 matchs avec les 2 coupes de la Ligue, plus 6 de championnat à gérer. Je pense que dans la dynamique de groupe, c'est important de donner et de voir tout le monde. Voilà, certains ont marqué des points, d'autres ont vu qu'il fallait qu'ils travaillent encore. Mais je suis globalement satisfait de ce qu'on a produit. Puis de toute façon, ce qui compte, c'est de passer. On ne va pas cracher sur un 6e de finale de Coupe de la Ligue. Voilà, si on peut avoir une belle affiche, une réception, on sera preneur et on sera satisfait. Voilà, c'est bien de l'avoir gagné. C'est bien de l'avoir gagné comme ça, parce que si en plus on l'avait perdu, ça aurait été, je pense que ça aurait fait mal à la tête. Voilà, après, c'est dommage à un moment donné. Je pense qu'on aurait pu un peu plus encourager les jeunes joueurs qu'on avait dans l'équipe, notamment quand on a pris le 3-1, 3-2. Bon, voilà, il faut, si on aime la coupe, faut aussi le montrer. Dernière question. Pour toi, la Coupe de la Ligue, c'est du bonus? Je ne qualifierais pas ça de bonus, parce que quand on dit bonus, ça veut dire que c'est un peu, voilà, c'est pas vital. C'est des matchs à gagner, c'est une aventure. Je pense que c'est des bons matchs aussi pour s'étalonner, parce qu'on peut très vite jouer des Ligue 1. Jouer des Ligue 1 en compétition, voilà, c'est intéressant. Ça peut aussi créer un élan. Et peut-être qu'on sera très content au mois d'octobre d'avoir ce match-là. Je leur ai dit à la causerie, je leur ai dit mettez ce match-là au chaud, allez chercher la qualif. On sera content fin octobre d'avoir un match de Coupe de la Ligue. Ça nous sortira du championnat et ce sera quelque chose de positif. Merci Oswald. Merci.